Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment supprimer les contacts suggérés lors du partage de documents ou de liens depuis votre iPhone ou depuis votre iPad. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un iPhone ou d'un iPad équipé d'iOS 15. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPhone 12 Pro équipé de iOS 15.5. Alors, quand vous partagez des éléments, ça peut être une photo, ça peut être un lien, ça peut être n'importe quoi en fait, sur votre iPhone ou votre iPad, vous avez forcément remarqué que l'iPhone va vous proposer en fait une liste de contacts avec lesquels vous échangez régulièrement. Euh, Souvent, ces suggestions sont utiles, et puis les personnes avec lesquelles il va vous proposer d'échanger les éléments, ce sont effectivement des personnes avec lesquelles vous échangez régulièrement, mais de temps en temps, vous pouvez voir apparaître quelqu'un que vous ne voulez pas voir, hein. Ça peut être soit des comptes de test, ça peut être des collègues, ça peut être, que sais-je, n'importe quoi. Donc, il est possible de dire à votre système iOS ou iPadOS de cesser de vous suggérer ces contacts. C'est en fait de lui demander de les suggérer moins souvent. En gros, ça revient à dire que vous ne voulez pas les voir. Bien évidemment, si vous continuez à échanger des éléments avec ces personnes-là, hein, avec ces contacts, évidemment, ils vont réapparaître très rapidement dans la liste des contacts suggérés. Alors moi, j'ai fait un tri assez récent dans mes contacts suggérés justement sur mon iPhone, ce qui fait qu'il ne me reste plus grand-chose comme utilisateur, mais bon, il reste encore un de mes frères, donc je vais pouvoir vous montrer comment on peut empêcher l'iPhone ou l'iPad de vous suggérer des contacts. En soi, c'est assez simple. Vous prenez un élément que vous voulez partager. Donc, par exemple, je sais pas, une photo, peu importe, n'importe quoi. On sélectionne quelque chose, on sélectionne le bouton de partage, et ici, vous voyez, vous avez les personnes avec lesquelles vous échangez. Donc ici, vous pouvez avoir une liste. Moi, j'avais, je sais pas, une dizaine de personnes suggérées. Bon, évidemment, vous avez également les ordinateurs à proximité en AirDrop avec lesquels vous pouvez échanger. Et si vous souhaitez donc empêcher votre iPhone, votre iPad de vous suggérer des utilisateurs, et bien en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est toucher l'icône de l'utilisateur, maintenir le doigt sur l'utilisateur en question, et là, vous allez voir apparaître une bulle qui vous propose de suggérer moins souvent l'utilisateur. Une fois que vous avez sélectionné ça, il disparaît de la liste et à partir de là, le système ne vous le propose plus. C'est pas parce qu'il ne vous le propose plus que, évidemment, vous ne pouvez pas envoyer de messages à cette personne. Il suffit simplement de sélectionner message ou mail ou WhatsApp ou ce que vous voulez, et à ce moment-là, vous allez pouvoir de nouveau envoyer des messages à cette personne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous continuez à envoyer des messages à cette personne, à ses contacts, eh bien, très rapidement, ils vont réapparaître. Alors, réapparaître dans la liste. Alors, très rapidement, je ne sais pas, parce que finalement, pour préparer ce podcast, j'ai essayé d'envoyer une vingtaine de messages à d'autres contacts et ils apparaissent toujours pas. Mais je les avais un peu supprimés. Donc voilà, donc en fait, c'est possible de demander au système de plus vous suggérer. Ça peut être également des contacts non sollicités, hein. Ça peut être intéressant de pouvoir les bloquer. Donc voilà, c'est finalement, vous avez vu, assez simple à faire. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.gnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.